Par crainte de nouvelles violences à l'occasion de ce 14 juillet, un certain nombre de communes ont annulé leurs feux d'artifice, parfois l'ensemble des festivités. Au grand regret de votre invité ce matin, Alexandre, Robert Redeker, philosophe et auteur de L'abolition de l'âme aux éditions du Cerf. Bonjour Robert Redeker. Bonjour aux auditeurs d'Europe 1 aussi. Le feu d'artifice du 14 juillet n'est donc pas au programme de toutes les communes cette année. C'est quelque chose qui vous attriste? Vous avez un sentiment de double peine pour les Français? Un sentiment de punition de l'innocent, de punition de personnes qui n'ont rien fait de répréhensible, qui sont privées de la fête. Alors, le 14 juillet, c'est la fête politique, si vous voulez, comme le jour de Noël et la fête religieuse. Oui. Eh bien, qui sont privés de cette fête politique si importante pour la vie de la nation. Voilà. C'est aussi parce qu'on oublie ce qu'est une nation, on oublie ce qu'est l'importance pour l'identité nationale d'une journée comme le 14 juillet qui dépasse la République, parce qu'au fond, on nous dit c'est la fête de la République, donc je crois que c'est la fête de la nation française depuis ses origines. De fait, c'est la fête nationale, comme son nom l'indique. Oui, c'est la fête nationale, et il faut insister sur le mot nation. Oui. Voilà, c'est la fête de la nation française depuis ses origines, depuis le baptême de Clovis jusqu'à aujourd'hui. Robert Redeker, il y a cette déclaration d'Elisabeth Borne qui vous a fait tiquer, et qui est le fil conducteur de votre tribune dans le Figaro, quand la Première ministre a annoncé de gros moyens ce 14 juillet pour protéger les Français. Cette notion de protection. Oui, alors on peut dire deux choses sur cette notion de protection. Commençons par la plus simple. On se pose la question, protéger de quoi? Protéger de qui? Et évidemment, cela reste implicite, cela n'est pas dit, parce que si Elisabeth Borne avait à le dire, elle se mettrait elle-même probablement en accusation de faiblesse, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, premièrement. Mais deuxièmement, on peut voir là-dedans la suite d'un tournant politique très inquiétant qui a débuté avec l'affaire du Covid. Protection devient le mot le plus important désormais du langage politique. Voilà. Le politique est là désormais pour protéger les Français et non plus pour leur donner de l'élan, leur donner de l'enthousiasme, leur tracer des plans sur l'avenir. Vous savez, le 14 juillet, c'est un peu... Barrès disait de Napoléon qui était professeur d'énergie. Voilà. Et je crois que le politique doit être professeur d'énergie, pour donner de l'énergie au peuple. Et quand vous dites l'affaire du politique, c'est de protéger, eh bien c'est exactement le contraire. Vous déprimez, vous plongez la population dans une dépression. Robert Redeker, vous dites que ce n'est pas de protection dont les Français ont besoin, mais de courage. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un discours que peuvent entendre les habitants des quartiers dont les voitures ont brûlé, les commerçants dont les magasins ont été pillés il y a seulement quelques jours? Je crois qu'ils désirent du courage politique, du courage pour tout le monde, afin de sortir de cette situation. Voilà. Le courage, c'est d'abord de dire la vérité des choses. Le courage, c'est ensuite d'avoir une action en fonction de cette vérité. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur ce qui se passe. Alors quels sont-ils ces non-dits? Dans certaines banlieues. Vous parlez de vérité. Oui, le non-dit commence d'abord par l'importance du trafic de drogue dans notre pays. D'abord cela. Le non-dit continue avec le fait d'avoir laissé le communautarisme. Vous parlez du trafic de drogue, pardonnez-moi Robert Redeker, mais c'est un phénomène qui avait plutôt tendance justement à étouffer les violences dans les banlieues, si l'on parle des émeutes en l'occurrence. Je crois que cela c'est à courte vue. En fait, le trafic de drogue engendre une très grande violence mafieuse en particulier, engendre des pressions, y compris des pressions sur les élus. Mais lorsque la violence s'est installée, cette violence-là qui est sourde, et lorsque la violence s'est installée, un jour ou l'autre, elle contamine tout le reste de ces sociétés parallèles que l'on a laissé se développer à l'intérieur, et c'est là où le 14 juillet c'est important, que l'on a laissé se développer à l'intérieur de la nation française. Voilà, on a laissé la nation française se fracturer par manque de courage politique. Quand vous dites que les paroles de la Marseillaise entrent en contradiction avec le discours officiel de la protection, chanter la Marseillaise dans la rue, ça risque de ne pas suffire malheureusement si les casseurs sont de retour, Robert Redeker. Non, mais c'est un symbole qui est un beau symbole.
c'est un symbole, là encore, je reprends le mot de courage. Le philosophe Jean Kelevitch a vu dans le courage la mère de toutes les vertus, la vertu mère. Et c'est toujours par le courage qu'il faut commencer. Les paroles de la Marseillaise, qui étaient là pour, vous vous souvenez, donner de l'élan, donner de l'enthousiasme aux troupes révolutionnaires, eh bien, ce sont des paroles qui donnent du courage, qui permettent également d'affirmer la République, d'affirmer l'unité de la nation. Qu'est-ce qui vous gêne le plus finalement, Robert Redeker? L'annulation des feux d'artifice ou le silence d'Emmanuel Macron? Les deux. Le silence d'Emmanuel Macron le jour du 14 juillet. Enfin, je n'ai pas 500 ans, mais je suis quand même assez âgé pour avoir vu chaque 14 juillet, chaque président de la République intervenir, parler au pays. Et là, nous avons quelque chose d'inédit, une fuite devant une responsabilité traditionnelle du chef de l'État. C'est une fuite devant la tradition nationale. Merci Robert Redeker, merci à vous.